Aujourd'hui, c'est le meilleur moment qui soit pour lancer une activité sur le web. Il n'y a jamais eu d'autres meilleurs moments et il n'y aura jamais d'autres meilleurs moments. Vous connaissez peut-être ce proverbe qui dit le meilleur moment pour planter un arbre dans votre jardin et avoir de l'ombre pour pouvoir faire la sieste l'été. Le meilleur moment pour planter l'arbre, c'était il y a 20 ans. Comme ça, vous auriez déjà l'ombre aujourd'hui. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Eh bien, c'est un peu similaire. Le meilleur moment pour lancer son activité sur Internet, si vous aviez des compétences techniques, comme c'est mon cas, si vous étiez capable de faire votre site web vous-même, comme ça a été mon cas. J'ai fait mon premier site web moi-même, mon site de Salsa, je l'ai fait moi-même avec le bloc-notes de Windows. J'ai fait moi-même mon site Le Marketeur Français avec Notepad++, qui est le bloc-notes de Windows amélioré. Et aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir sauter toutes ces étapes-là. Il y a des super outils qui sont gratuits ou pas chers et qui permettent en 2 clics de dire, bah voilà, je veux faire quelque chose qui ressemble exactement à ce que fait Sébastien pour le site web, etc. Et sans aucune connaissance technique, clac, vous avez tout ça en ligne. Aujourd'hui, c'est la meilleure opportunité qui est parce que vous avez simultanément une baisse de la complexité technique et simultanément une hausse énorme du public qui est disposé à acheter vos produits sur Internet. Rendez-vous compte que quand j'ai démarré, eh bien moi j'étais obligé quand j'ai démarré d'expliquer aux gens que la formation vidéo sur Internet, c'était à 24 heures sur 24. Les vidéos en fait sur Internet, elles sont accessibles tout le temps. Il n'y a pas des horaires précis comme une salle de séminaire. J'étais obligé de leur expliquer qu'on peut accéder depuis n'importe où dans le monde. J'étais obligé de leur expliquer que quand ils mettent leur carte bleue, c'est un site sécurisé, vous inquiétez pas, je peux pas copier votre carte bleue et la dupliquer, etc. Bref, tout ça, vous n'avez pas besoin de le faire aujourd'hui parce qu'ils ont l'habitude, ils ont un compte, ils achètent sur Amazon, ils achètent sur Internet toutes les 5 minutes et ils sont beaucoup plus à l'aise que ces personnes ne l'étaient à l'époque où moi je me suis lancé. Donc profitez de cette chance. Et ce qu'il faut comprendre maintenant, si vous voulez faire ce pic de vente comme je vous l'ai expliqué, c'est comprendre le principe que j'appelle la séquence et la clé de la romance. Ok, donc là, ce que vous faites un arc. Et cet arc, en fait, il est dans le temps. La plupart des gens, le problème que la plupart des entrepreneurs ont dans le marketing, c'est qu'ils font des efforts ponctuels. Alors qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est avoir une séquence. Nous allons avoir une séquence et je vais vous expliquer ce qu'on met dans la séquence. Et ensuite, on va avoir 2 dates fatidiques. Ces 2 dates fatidiques sont celles d'ouverture des ventes et fermeture des ventes. Quand je vous dis depuis tout à l'heure 1 an de chiffre d'affaires en 1 semaine, la raison pour laquelle on fait 1 an de chiffre d'affaires en 1 semaine, c'est bien parce qu'il y a 1 semaine pendant lesquelles les ventes sont ouvertes sur une offre spéciale. Donc, ça, c'est la période des ventes. Et en fait, la période optimale pour cette offre, elle est de 7 à 10 jours. On s'autorise 5 jours et on va pas plus loin que 14 jours. Ne faites jamais une offre dont la durée pendant laquelle les gens peuvent avoir accès à l'offre, ne faites jamais une offre spéciale dont la durée dépasse 14 jours. Parce que vous allez, en fait, au final, perdre des ventes. C'est complètement contre-intuitif, mais en fait, si je fais une offre spéciale et que je donne accès aux personnes pendant 1 mois, eh bien, en fait, je vais vendre moins de ce produit ou service que si l'offre spéciale n'est disponible que pendant, par exemple, 1 semaine ou pendant 10 jours. Le maximum, c'est 14 jours. Si vous faites, par exemple, une offre par courrier postal, c'est le cas d'un de mes clients, Fred, le vigneron, qui vend son vin. Il vend son vin il fait un lancement orchestré par courrier postal à l'avance, en envoyant à tous ses acheteurs et en disant, ben voilà, on a une super récolte cette année, on va avoir un excellent millésime dans l'année qui vient. Et en fait, il vend son vin à l'avance. Si vous faites ça, dans ce cas-là, vous pouvez mettre une période de 14 jours parce que le temps que les gens reçoivent les courriers, etc., etc. Sinon, sur Internet, mettez au maximum 7 à 10 jours. 5 jours, c'est OK. 3 jours, c'est trop court pour permettre aux gens de prendre leurs décisions, interagir avec leur femme ou leur mari ou leur associé pour prendre la décision et revenir vers vous. Mais 7 à 10 jours, c'est ce qui s'avère souvent être la période optimale. Donc, ça veut dire, pendant cette période des ventes, que nous allons proposer un produit ou service avec une offre qui ne sera pas disponible avant et qui ne sera pas disponible après. Ça veut dire donc que l'on crée, quand on fait un lancement orchestré, un package ou une offre spéciale. Ça ne veut pas dire que vous ne vendez plus jamais votre produit. Si vous avez un produit qui se vend de façon ponctuelle, par exemple, quand je vends des places pour mon séminaire, eh bien, je veux dire, après le séminaire, vu que mes séminaires sont espacés de un peu plus d'1 an, les ventes ne sont pas tout de suite ouvertes pour le séminaire d'après. Donc, du coup, c'est normal que j'ai une période d'ouverture des inscriptions qui soit limitée dans le temps. Par contre, si vous vendez, j'en sais rien, des sacs à main de designer, si vous vendez des produits de beauté,
comme certains de mes clients, si vous vendez des abonnements dans une salle de sport, si vous vendez comme moi des inscriptions pour un cours de danse, eh bien, vous aimeriez quand même pouvoir avoir des nouveaux élèves, des nouveaux clients, des nouveaux acheteurs qui viennent toute l'année. Donc, ça ne vous empêche pas d'avoir des nouveaux acheteurs toute l'année. Ça veut seulement dire que vous faites une offre qui est limitée dans le temps et qui est différente de l'offre que vous faites toute l'année. Soit parce que le tarif est meilleur, soit parce que vous proposez des bonus que vous n'offrez pas pendant le reste de l'année, soit parce que vous proposez des modalités de paiement que vous n'offrez pas le reste de l'année, une offre d'essai gratuit, un paiement en plusieurs fois, etc. Ce qui fait que en dehors de cette période-là, eh bien, quand la date de fin approche, eh bien, quelque chose s'en va dans l'offre ou l'offre complètement n'existe plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vous dis tous les exemples de ces clients qui ont généré 100 000 euros en une semaine, 500 000 euros en une semaine, etc., c'est parce que on parle de cette semaine-là. Mais en fait, il faut être honnête, plus qu'une semaine de travail. Il y a aussi ici ce qu'on appelle le pré-lancement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le lancement. Et donc, juste pour que vous compreniez bien, le lancement orchestré. Quand je parle du lancement, c'est juste la phase où les gens peuvent nous payer, nous envoyer des chèques, payer sur le site, envoyer un paiement PayPal, envoyer un virement. Mais ce qu'on appelle le pré-lancement, c'est la phase en fait où on crée de l'anticipation et de l'envie au sujet du produit ou service et il n'est pas encore disponible. Ce qui veut dire que vous pouvez commencer le pré-lancement avant d'avoir le produit en main. Quand on vend de la formation, c'est à mi-chemin entre les deux parce que si vous vendez de la formation où votre temps est inclus, c'est du service. Si vous vendez une formation packagée comme de la formation e-learning, ça ressemble davantage à du produit. Dans les deux cas, vous pouvez en fait pré-vendre. Et c'est aussi le cas, par exemple, pour Wina qui dit « je suis photographe ». Un de mes clients dont j'ai réalisé une étude de cas, qui est photographe professionnel, Guillaume, ce qu'il fait, c'est que ces éléments de pré-lancement, il les envoie à tous les prospects potentiels qui sont intéressés avant d'avoir le rendez-vous de discussion avec cette personne où il fait l'offre spéciale. Du coup, ça lui évite ce qu'il faisait avant, où il devait, pour chaque personne, faire plusieurs rendez-vous pour expliquer toujours les mêmes choses aux différents clients. Il a fait en fait cette série de vidéos de pré-lancement et comme ça, le jour du rendez-vous, il fait juste son offre spéciale et clac, il peut signer plus rapidement et directement dès le premier rendez-vous. Donc, ce qu'on fait en fait, typiquement, un pré-lancement comprend 3 briques et la plupart des gens font de la vidéo. Donc, si à partir de maintenant, si je vous parle de vidéo, soyez clément, ce n'est pas nécessairement une vidéo, c'est juste que ça fait maintenant 10 ans que je fais des lancements orchestrés. Au début, je faisais par email, avec un peu d'audio, par email. Le premier lancement d'Olivier Roland, on l'a fait avec des articles de blog et de l'email. Il n'y avait pas de vidéo parce que Olivier n'arrivait pas à faire les vidéos, tout simplement. Et même quand il a fait la première vidéo, en fait, j'ai regardé, je lui ai dit, mais Olivier, on va continuer de faire des mails. C'est tout à fait possible de faire un lancement en faisant ça avec des articles de blog, ça avec des emails, avec des audios. Jeanne Muvira, une de mes clientes, l'a fait. Elle avait fait des scripts pour faire des vidéos, mais au final, elle n'a pas réussi à faire les vidéos. Donc, elle a fait fichier exporté en PDF dans Word et elle a fait avec des PDF qu'elle a envoyés à ses prospects. Donc, c'est possible de le faire autrement qu'avec des vidéos. Je vais utiliser le mot vidéo parce que c'est plus rapide pour moi de dire les vidéos de pré-lancement que de dire les éléments de pré-lancement qui peuvent être des vidéos, des audios, des emails, etc. Mais vous avez compris, ça peut ne pas être une vidéo. C'est juste que la majorité des gens aujourd'hui ont un smartphone, sont capables de faire des vidéos et donc la majorité de mes clients ont décidé de faire des vidéos, même si on peut faire autre chose. Donc, on va en fait démarrer ça avant et donc ça veut dire que je vous ai dit il n'y a pas qu'une semaine de travail. On a fait une semaine pour encaisser l'argent, c'est une des meilleures semaines de travail qu'on puisse faire dans l'année, encaisser l'argent. Mais on a aussi en général une période ici qui est entre 7 jours et 15 jours et qui est la période de pré-lancement. Dans le temps, et dans le temps, je parle comme un vieux, mais quand moi je commence à faire des lancements, certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés. Et quand j'ai commencé à faire des lancements, les gens recevaient très peu d'emails dans leur boîte email. Les gens avaient très peu de contenu à regarder sur Internet. Et donc, mon premier lancement orchestré, j'ai commencé en avril et j'ai ouvert les ventes en juillet. Donc, j'ai pris 3 mois de pré-lancement. Aujourd'hui, je ne recommande pas de faire ça parce que sur une longue période, vous risquez plus de perdre l'attention des gens. Et voici la dernière brique qui est importante à faire sur un lancement et que vous devriez faire quasiment dès maintenant. Pour ceux d'entre vous qui ont un produit ou le service que vous envisagez de lancer dans l'année qui vient, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de produit et vous savez pas encore quoi faire, eh bien, la première étape qui vient avant le pré-lancement, donc ici, on commence à susciter l'envie pour acheter, ici, on vend. Eh bien, ici, il y a une autre étape qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'étape 0. Et l'étape 0, c'est
le coût de semonce. Je vais écrire juste CDS. Qu'est-ce que c'est que le coût de semonce? Eh bien, c'est faire savoir aux personnes qui seraient potentiellement intéressées autour de nous, à toutes les personnes qu'on a dans nos contacts, à l'association de parents d'élèves, à nos voisins de palier, aux amis avec qui on fait du bowling, à l'association des anciens élèves de l'école à laquelle vous avez fait vos études. Eh bien, faire savoir à toutes ces personnes dont vous avez l'email, le numéro, etc., que vous êtes en train de réfléchir à préparer quelque chose, que vous êtes en train de préparer un projet et dire, est-ce que ça t'intéresse que je te tienne au courant de l'avancée de ce projet? Afin de commencer à recueillir en fait les personnes potentiellement intéressées et leurs besoins. Et donc ça peut se faire tout de suite, même si vous n'avez même pas encore le produit ou service, même si vous n'avez qu'une notion très très vague, dire je veux faire quelque chose, ce qui était mon cas. Hein. Quand j'ai quitté Unilog, ça m'a pris 1 an avant de savoir qu'est-ce que je voulais faire exactement. J'ai quitté Unilog en 2006 et je vous ai dit que mon activité, j'ai démarré en 2007 et ça m'a pris 1 an avant de faire ce lancement. Donc voici les étapes que nous allons suivre quand nous faisons notre lancement orchestré. Donc, vous devez comprendre ça. La séquence, c'est la clé de la romance. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en faisant cette séquence de pré-lancement qu'on prépare les personnes à acheter notre produit ou service.